Bonjour Jean-Pierre Farandou. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur France Info TV. On a appris qu'un mini-remaniement, qu'un réajustement gouvernemental, comme aime le dire le Premier ministre Sébastien Lecornu, va avoir lieu peut-être d'ici ce soir ou demain. Est-ce que vous vous êtes dit, Monsieur le ministre du Travail et des Solidarités, en arrivant ce matin sur le plateau de France Info, que c'était peut-être votre dernière interview en tant que ministre du Travail ? Non, je ne me place pas dans cette perspective. Je suis au travail en tant que ministre du Travail. J'ai plein de dossiers, un projet de loi, vous savez, pour mieux lutter contre la fraude au Parlement. J'ai d'autres projets, faire travailler davantage les jeunes, les seniors. Bref, j'ai plein de dossiers ouverts et j'espère pouvoir continuer. On a appris hier le départ de Rachida Dati du ministère de la Culture. Elle démissionne de la rue de Valois pour se consacrer à la campagne des municipales à Paris. Est-ce qu'elle devait quitter le gouvernement ? C'est vrai que ça a tardé, elle avait annoncé son départ et ça a mis beaucoup de temps. En gros, est-ce que, ma question est assez simple, est-ce qu'une candidate à la mairie de Paris peut également être ministre ? Voilà. Est-ce qu'elle se devait de quitter ses fonctions ministérielles ? Bon, je pense que son départ a été décidé par le Premier ministre, bien sûr, en plein accord avec le Président de la République. Oui, je pense que Rachida Dati elle-même, je crois, a souhaité se consacrer à 100% à la campagne pour la mairie de Paris. Elle l'a dit elle-même, c'était, je crois, l'engagement de sa vie. Voilà, à un moment donné, quand on est engagé à fond dans une campagne, effectivement, on peut penser que c'est un peu compliqué d'assumer les responsabilités de ministre. Pourquoi elle a tardé autant à quitter son ministère, sachant qu'on est à moins de 3 semaines des municipales ? Quand on veut vraiment se consacrer à une élection municipale, on lâche son ministère pour faire campagne tous les jours sur le terrain, non ? Alors, je ne sais pas si c'est trop tard ou pas assez tard. Je pense que c'est le bon moment qui a été décidé par l'exécutif et Rachida Dati elle-même. Ce remaniement, il va servir à quoi concrètement ? On nous parle d'un remaniement à la marge, donc avec très peu de nouveaux entrants et donc finalement peu de ministères qui devraient bouger. Déjà, est-ce que vous confirmez que ce sera un remaniement à la marge ? Et à quoi va-t-il servir concrètement ? Je pense qu'il s'agit de remplacer des ministres qui ont décidé de quitter le gouvernement. Donc, on sait que Rachida Dati, on en a parlé. Il y a aussi ma collègue qui s'occupe du handicap, Charlotte Parmentier-Lecocq. Voilà, il y a quelques départs certains. Il s'agit de les remplacer. Moi, je crois qu'il y a une équipe surtout. Moi, je suis très, très flatté, d'ailleurs très honoré d'être dans cette équipe qui marche bien. On a un très bon capitaine, c'est notre Premier ministre, Sébastien Lecornu. On travaille tous ensemble. Moi, je tends la main d'ailleurs à beaucoup de ministres pour travailler ensemble. Ministre du Logement, parce que l'emploi et le logement, c'est lié ensemble. Ministre des Armées, puisque je vais aider à trouver plein de ressources nécessaires à l'industrie de l'armement. Voilà, c'est une belle équipe, elle travaille bien. On a beaucoup de travail devant nous. On a envie de réaliser plein de choses pour que les Français voient des réponses aux questions qui se posent. Voilà, cette équipe, elle va continuer. On a quelques petits changements qui vont revivifier l'équipe, et tant mieux. Mais franchement, on fait bloc et on a tous envie, derrière notre Premier ministre, d'avancer pour la France. Avec l'objectif d'aller jusqu'en 2027, élection présidentielle. Oui, on sait l'objectif affiché par le Premier ministre, vous inscrivez aussi dans cette durée-là ? Oui, c'est ça, ça nous donnera un an à peu près, un an et quelques. Il y a plein de choses à faire. Moi, j'ai au moins 2 lois. J'ai celle-là sur la fraude, j'en ai une autre sur une allocation de solidarité unifiée. Voilà, une actualité bien chargée et une envie d'avancer pour les Français. Alors, vous étiez hier, Jean-Pierre Farandou, au Salon de l'Agriculture. Vous avez lancé votre feuille de route emploi pour le monde agricole en grande difficulté, puisque je vais vous donner 2 chiffres, ils sont assez édifiants. Près d'1 agriculteur sur 2 partira à la retraite d'ici 2030. Il faudrait jusqu'à 200 000 recrutements par an pour compenser. Vous avez signé hier un partenariat avec France Travail pour tenter de relancer l'emploi dans le monde agricole à travers tout le pays. On sent que ça va être quand même très compliqué, que le monde agricole est tellement en crise qu'il va falloir vraiment cravacher pour que le monde agricole se relance dans ce pays. Oui, le monde agricole, c'est important, c'est notre souveraineté alimentaire, faire en sorte qu'en France, on produise ce dont on a besoin pour manger, pour faire manger les Français. Donc, c'est un point très, très important. Mais nous, vous savez, au ministère du Travail, avec France Travail, qui est notre agence pour trouver du travail partout en France et dans tous les secteurs, on est là pour aider. Voilà, on a décidé d'aider le secteur de l'agriculture. Les enjeux sont importants. Il va falloir trouver des chefs d'exploitation, parce que les anciens vont s'arrêter, c'est pas sûr qu'ils trouvent de la relève. Comment on fait concrètement pour trouver Il y a une vraie crise des vocations aussi, parce que c'est un métier de souffrance qui est difficile, qui est peu rémunéré. Comment on fait pour trouver et remplacer tous ces agriculteurs qui vont manquer à l'appel ? Il faut travailler sur l'attractivité de ces métiers. C'est des beaux métiers, encore faut-il les connaître. Donc nous, à France Travail, on a des centaines de milliers de gens qui cherchent du travail. On va leur expliquer que dans le monde agricole, il y a des beaux métiers, conduire les engins, s'occuper de l'élevage, s'occuper des céréales. Enfin, il y a vraiment de très très beaux métiers qui ont du sens. On travaille dans la nature, on travaille pour l'écologie quelque part. Donc voilà, attractivité, formation ensuite.
Parce que c'est vrai qu'on va aller peut-être chercher des gens qui ne sont pas aujourd'hui dans le milieu agricole. Donc, il faudra beaucoup travailler sur les formations. Et puis, insertion, notamment avec ces chefs d'exploitation qui devront accueillir des gens nouveaux, peut-être qui viennent de la ville d'ailleurs. On va aussi leur apprendre la culture agricole, la culture rurale. Voilà, c'est un formidable défi et on va le relever avec France Travail. Vous savez, on fait la même chose dans l'armement. On s'est aussi mobilisé. J'ai recruté une générale qui va nous aider à recruter là aussi les 100 000 ou les 150 000 personnes nécessaires pour l'industrie d'armement. C'est des bonnes nouvelles tout ça. Il y a de l'emploi dans l'agriculture, il y a de l'emploi dans l'armement. Voilà, il y a vraiment de quoi trouver du boulot pour les jeunes. On parle parfois du chômage des jeunes. Franchement, si les jeunes choisissent les bonnes filières, je suis convaincu qu'ils trouveront du travail. Vous êtes optimiste, en tout cas ce matin. Autre sujet, la réforme de l'assurance chômage, avec ce bras de fer engagé avec les syndicats, l'ensemble des syndicats autour de la question des ruptures conventionnelles. Le Premier ministre s'est exprimé ce matin, il y a quelques minutes. Il dit, je le cite, un accord a été trouvé hier soir sur les ruptures conventionnelles avec la question de l'indemnisation à 15 mois au lieu de 18 mois pour les moins de 55 ans afin de permettre jusqu'à 15 000 retours à l'emploi. Vous confirmez cette information, l'accord a été trouvé hier soir entre les syndicats et vous-même, ministère du Travail ? Alors, le ministère n'était pas là, c'est ce qu'on appelle le dialogue social autonome. L'accord entre les syndicats a été trouvé. Exactement. Vous en Syndicats d'un réjouissez ? côté, organisation patronale de l'autre, elles ont négocié. On leur a demandé de le faire. Et j'ai d'ailleurs convaincu le Premier ministre de laisser du temps au dialogue social. Même on leur a donné un mois de plus et ils demandaient un mois de plus. Moi, je leur ai fait confiance. Le Premier ministre a suivi la voie que je lui ai demandé. Écoutez, lui comme moi, on est des partisans du dialogue. Dialogue social, ça marche et j'en suis ravi. Et ça prouve d'ailleurs que les organisations, qu'elles soient sociales ou patronales, ont le sens des responsabilités. Je crois qu'il faut attendre, formellement jusqu'à la fin mars pour que l'accord soit signé. Laissons le temps de la signature. Mais le dialogue paye, j'en suis ravi. Je suis un grand promoteur du dialogue social et je suis vraiment heureux que de pouvoir démontrer que le dialogue social dans ce pays, ça marche. Le but, c'est de trouver des pistes d'économie. Ça va rapporter jusqu'à combien si on se base sur cet accord qui a été trouvé par rapport aux ruptures conventionnelles ? On est au-delà de ce que demandait le gouvernement. Le gouvernement demandait 400 millions d'économies. On aura 500 millions et même 1 milliard en vitesse de croisière. Donc les partenaires sociaux ont rempli pleinement la feuille de route qu'on leur avait proposée, puisqu'ils sont même au-delà de l'économie qu'on avait demandé. Cette économie, elle est utile. Elle est utile parce qu'elle vient combler des problèmes de déficit de l'assurance chômage ou déficit de la sécurité sociale. Voilà, donc je remercie les partenaires sociaux de leur sens des responsabilités qui vont nous permettre d'avancer dans ce pays. Alors Jean-Pierre Farandou, vous défendez aussi un texte de loi de lutte contre la fraude sociale, texte qui arrivait en débat dans l'hémicycle hier soir. Vous étiez présent, vous êtes exprimé, et dans lequel vous êtes favorable à une suspension des allocations chômage ou des prestations sociales en cas, dites-vous, de preuves sérieuses de fraude. C'est quoi des preuves sérieuses de fraude ? Oui, d'abord, on va dire qu'on veut lutter contre la fraude. Et vous savez, la fraude sociale, c'est celle-là que je gère, c'est d'abord les entreprises frauduleuses. Il faut être clair, je vais répondre à cette question, mais il faut bien voir que l'enjeu principal, il y en a deux, c'est le travail dissimulé. Les entreprises qui ne paient pas la cotisation des salariés et qui les privent d'ailleurs de cotisation pour leur retraite. Donc on veut s'attaquer d'abord à ça, avec des moyens renforcés. On va aussi s'attaquer à la formation, avec des officines peu scrupuleuses qui sabotent la formation des jeunes. Voilà, c'est ça qu'on veut faire. Alors, et il y a les particuliers aussi. Alors les particuliers aussi, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont peu vertueux. La plupart des Français se respectent les règles, comme les entreprises d'ailleurs. Mais il faut avoir ce courage de s'attaquer à la fraude. La fraude, c'est un coup de hache dans le pacte républicain, quand même. C'est voler l'argent des Français. Alors pour les quelques personnes... Ça représente combien de Français à peu près qui fraudent parmi les particuliers ? Vous avez estimé un nombre et quel montant d'ailleurs de fraude vous estimez chez les particuliers ? Oui, dans la fraude sociale, c'est entre 13 et 14 milliards. La fraude des particuliers, c'est un tiers à peu près. D'accord. Voilà, donc c'est autour de 4 milliards. Voilà, c'est quand même 4 milliards. Donc ça justifie quand même qu'on s'y attaque quand même. Là-dessus, alors pour répondre à votre question, d'abord le mot suspicion, il n'est pas dans le projet de loi. Il est utilisé dans le discours, mais franchement, pour regarder le texte de loi... Il n'est pas dedans, mais c'est un petit peu ça quand même. Alors, c'est pas une suspicion, c'est qu'on a en main des preuves, en fait. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On a des preuves. On est donc sûr, techniquement, qu'une personne ne joue pas le jeu de manière intentionnelle et répétée. Il y a toujours le droit à l'erreur, je rassure tous les Français, et une certaine bienveillance, même sur une certaine négligence administrative. Et quand on a affaire à des gens qui disparaissent pendant 6 mois, qui ne donnent pas les documents demandés, qui pendant 6 mois ne viennent pas au rendez-vous que France Travail pour leur proposer, pour les aider à retrouver du travail, on finit par se poser des questions. Bon, et là, à ce moment-là, je trouve normal d'arrêter l'hémorragie, puisqu'on est convaincu que les gens trichent, en fait, par rapport aux allocations qui touchent. On laissera un minimum, et d'ailleurs j'ai dit hier soir
que je suis prêt à accepter un amendement qui est proposé par le groupe communiste et le groupe socialiste pour justement laisser un reste à vivre suffisant. Voilà, et c'est vrai qu'il faut être juste et équitable. Et on ne renonce pas à notre socle de solidarité, je le dis très clairement aujourd'hui. Et quand on a tout en main, on a l'épreuve en main, on suspend. Après, c'est quand même contradictoire. On le signifie à la personne, on discute avec elle. Ça nous amène les documents très en retard, on remet tout à zéro. Franchement, on a une approche très les humaine des choses. Ne sont pas coupées net, c'est ce que on vous dites. Il y a un échange. Exactement, parce qu'on va écouter et on est prêt à prendre en charge un amendement déposé par les communistes et les socialistes. Alors Jean-Pierre Farandou, je voudrais vous faire réagir sur cette mauvaise nouvelle. Le fleuron de l'électroménager français SEB a annoncé via sa direction supprimer jusqu'à 2100 emplois dans le monde et jusqu'à 500 en France. C'est une très mauvaise nouvelle. Quelle est votre réaction et qu'est-ce que vous dites surtout aux salariés de ce groupe qui est un vrai fleuron français de l'électroménager? Bien sûr, on regrette ce qui se passe chez SEB. On voit bien d'ailleurs ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire qu'on est comprimé entre des Américains qui ne veulent pas qu'on exporte nos marchandises et nos biens chez eux, et les Chinois, c'est le contraire, qui nous envahissent avec des produits d'électroménager à très bas coût. C'est de ça dont souffrent nos entreprises. Et vous savez qu'à le président de la République, on veut protéger l'économie européenne et l'économie française. Donc ça, c'est la bataille de fond. Vous avez du mal à protéger, en tout cas, avec SEB. Il faut la conduire. Il faut conduire cette bataille. Est-ce qu'il n'y a pas une impuissance de l'État avec toutes ces annonces de suppression d'emplois? SEB est un exemple parmi d'autres. Mais c'est la géopolitique, la géoéconomique. Voilà. Et si la France se bat avec l'Europe, et vous connaissez la position de notre président de la République qui veut que les Européens se battent encore plus. Voilà. Alors après, sur les salariés, moi j'ai eu un échange avec les dirigeants de SEB. Tous les sites de production sont maintenus en France, et les départs que vous évoquez sont des départs volontaires. Il n'y a pas de licenciement, il n'y a pas de plan social. Alors bien sûr, avec France Travail, on l'évoquait pour l'agriculture, de la même manière, on sera là pour aider les salariés de SEB. Si les salariés de SEB ont besoin de rechercher du travail, on va mobiliser nos agences au plus près d'eux, dans nos agences les plus proches, en proximité géographique des enjeux, pour les aider à trouver du travail. Voilà, donc côté SEB, il n'y a pas de licenciement, c'est que du départ volontaire. Et côté État, côté France Travail, mobilisation générale pour aider à chacun à retrouver du travail. Merci Jean-Pierre Farandou, merci d'avoir été avec nous ce matin sur France Info TV. Et merci à vous Antoine Comte de nous avoir accompagnés pour cette interview politique. Remaniement gouvernemental, vous avez des informations qui commencent à tomber, vous me rejoignez dans un petit instant. Absolument, pas mal de noms, des noms commencent à circuler. Merci Monsieur le Ministre, on verra si votre nom y sera. Bon, c'est l'heure du vrai ou faux. Dans un instant, on se pose cette question, est-ce que des groupuscules d'ultra-droite sont vraiment liés au Rassemblement national? Ça se passe juste là, vous me suivez?